L'Europe finance énormément de projets, mais comme pour son fonctionnement, tout ça reste flou pour les habitants de l'UE qui, globalement, ne connaissent ni le budget dont dispose l'Europe, ni ce que cela peut représenter à l'échelle d'un citoyen. Alors, ça fluctue d'une année à l'autre, bien entendu. En général, le budget de l'Union européenne, c'est entre 120 et 130 milliards d'euros par an. C'est vrai que ça a l'air beaucoup par rapport aux finances personnelles de tout un chacun. Mais en fait, il faut quand même savoir que ça représente à peine 1% du produit national brut de toute Europe, c'est-à-dire 1% à peine de la richesse produite annuellement par les États membres. Il faut aussi savoir que cette somme de ce budget européen, ça représente moins en fait qu'une tasse de café par personne et par jour pour chaque Européen. Sur l'ensemble du budget de l'Europe, 5% restent à Bruxelles pour payer entre autres les salaires des fonctionnaires ou les bâtiments. Les 95% restants repartent dans les États membres et pour la première fois, le budget de l'Europe va baisser. C'est un petit peu embêtant parce que c'est aussi la première fois qu'on attribue tellement de compétences supplémentaires à l'Union européenne. Il y a le climat, superviser les banques et tout, mais bon voilà, on doit faire avec, c'était la décision des États membres. Alors s'il faut couper, nous on a proposé, la Commission européenne, de couper surtout pas dans les politiques qui peuvent promouvoir l'emploi, la croissance économique. Donc en gros, on recommande d'augmenter les financements pour l'éducation, pour la recherche, la science, le soutien aux petites et moyennes entreprises. À noter enfin que pour la période 2014-2020, 325 milliards d'euros seront consacrés à la politique régionale. C'est 25 milliards de moins que pour la période 2007-2013, mais ça représente tout de même un tiers du budget de l'UE.